Bonjour à tous et bienvenue dans cette vidéo qui fait suite à celle publiée la semaine dernière. On est reparti sur notre palettiseur de robotique. Après avoir vu le contenu du produit, son montage et son câblage, nous allons commencer la vidéo par le centrage de la solution de palettisation, l'installation du UR-PIC et de la gaine, la récupération des UR-Caps, leur installation sur le robot et on finira par vous présenter ce qu'ils contiennent. Avant de commencer, démarrez votre contrôleur robot en cliquant sur le bouton de démarrage sur l'écran tactile. Dévissez d'à peine un tour chaque vis du pied, puis bougez-le dans le sens anti-horaire. Positionnez le robot proche de la base de telle façon que les poignets soient du côté extérieur gauche. Commencez par sélectionner le repère base et cliquez sur Aligner et déplacez le robot. Cliquez sur n'importe laquelle des valeurs en haut à droite et envoyez le robot à la position X 333,35 mm sur le repère base. Faites une rotation du pied dans le sens horaire de telle façon que les poignets touchent la base. Enfin, resserrez le pied à 50 Nm. Pour installer l'accessoire, envoyez le robot aux coordonnées suivantes. Placez un pion de centrage et y insérez le support. Et serrez-le à la bride robot à l'aide des 4 vis du kit. Au bout de celui-ci, remettez un pion de centrage et placez le changeur d'outils. Puis le UR-PIC, et vous pouvez y installer le support 4 ventouses. Pour installer le passage de câble sur le bras robot, repositionnez-le à de nouvelles coordonnées. Placez un premier collier, puis un second sur le bras robot. Et faites passer la gaine. Enfin, dernière étape, raccordez électriquement le changeur d'outils et le connecteur d'outils robot. Et insérez le tuyau d'air au UR-PIC. Pour faire fonctionner le système, nous allons récupérer sur le support de robotique les UR-Caps. Cliquez sur Soutien, puis sélectionnez le produit et le robot. Cliquez sur Software et téléchargez les deux UR-Caps. Une fois le téléchargement terminé, dézippez les deux archives et placez les deux fichiers sur une clé USB.
Pour installer l'URCAPS sur le robot, dirigez-vous dans le menu en haut à droite sur l'écran tactile. Dans Réglages puis Système, cliquez sur le menu URCAPS. Pour ajouter, allez sur le plus, sélectionnez l'URCAP, puis cliquez sur Ouvrir. Puis faites de même pour le second. Pour l'implémenter sur le robot, redémarrez celui-ci. Qu'ont ajouté les deux URCAPS? Tout d'abord, dirigez-vous dans l'installation. Un nouveau menu URCAPS a été ajouté, dans lequel vous retrouverez Copilote. Ici, vous devriez voir votre licence active. Dans Config, vous pouvez notamment paramétrer le type de palettiseur robotique. Si désiré, vous pouvez cocher la case Enable Confirm New Palette Ready Button. Ce bouton présent sur le poteau permet de confirmer la présence d'une nouvelle palette quand une palettisation vient de se terminer. Si la case suivante est cochée, cela ajoutera 25 mm d'espace supplémentaire entre le bras du robot et la base du palettiseur. Cela influencera le débit et les positions lointaines. Enfin, si coché, la case Restreindre la hauteur permettra d'éviter une collision avec un plafond si la trajectoire le permet. Dans le à propos de, vous retrouverez les informations relatives à la licence Copilote ainsi qu'aux différentes versions URCAP Robot API. Dans Nœuds visibles, vous pourrez activer ou désactiver les commandes URCAPS qui apparaîtront dans le menu Programme. Dans le menu Préhenseur à vide, vous pourrez vérifier que le AirPic soit bien détecté et configurer s'il est connecté sur le connecteur robot à la tête et si vous souhaitez avoir les barres d'outils manuelles. Ces barres d'outils se trouvent en haut à droite dans UR+. Dans le menu Programme, un onglet URCAPS a aussi été ajouté. Cliquez sur Palettiseur. Ici, on peut paramétrer les boîtes en donnant leur longueur, largeur, hauteur, masse, configurer ou non une orientation d'étiquette et apprendre une position de prise, configurer les dimensions de la ou des palettes, apprendre le type de palette souhaité, avec la possibilité d'ajouter des boîtes ou les retirer, mais surtout de pouvoir les positionner comme bon vous semble, ainsi qu'ajouter des étages. Enfin, on peut paramétrer sa palettisation avec les vitesses avec ou sans boîte, sélectionner l'entrée où est câblée la présence boîte, choisir les unités utilisées, cocher la case confirmation d'une nouvelle palette avec appui sur le bouton, laisser la possibilité des rotations admissibles par le robot, créer un convoyeur pour éviter les collisions et ajouter des murs de sécurité autour du palettiseur. Enfin, dans les dossiers prise et relâchement pourront être placées les commandes de préhension par le vide. La prochaine vidéo aura justement pour but de vous donner un exemple de palettisation en utilisant les fonctions vues précédemment. Merci d'avoir regardé cette vidéo. Si vous avez aimé, vous pouvez vous abonner à notre chaîne et activer les notifications. Vous pouvez aussi vous connecter sur les autres réseaux sociaux et sur notre site internet pour plus d'informations.